Dans notre Google Drive et plus particulièrement une application qui va nous servir à nous enregistrer en fait, euh, dans le cadre par exemple d'un exercice de lecture ou de montage audio. Alors, la première étape consiste à aller bien évidemment sur votre Google Drive et ensuite ici à cliquer sur New ou Nouveau si vous êtes configuré en français. Je descends sur More. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà une liste conséquente d'applications, ce qui parfois m'oblige à revenir en arrière pour voir le plus apparaître. Donc, si vous avez beaucoup moins d'applications que moi, vous verrez ce plus Connect More Apps ou ajouter de nouvelles applications plus rapidement. Donc, je clique sur Connect More Apps. Et ici, l'application que je souhaite vous faire installer s'appelle Cloud Audio Recorder. Donc, ici, Cloud Audio Recorder. Je vais cliquer sur Connect. Voilà. Le check vert en haut m'indique qu'elle est connectée. Ici, l'application me demande si j'accepte qu'elle ouvre par défaut les fichiers correspondants. Alors, je peux laisser oui, je peux laisser non. On verra comment le gérer par la suite. Donc je vais faire OK. D'accord. Maintenant, je ferme cette fenêtre. J'ai donc installé une nouvelle application. Si je veux gérer ces applications, en supprimer, enlever par exemple le fait que j'ai laissé un fichier s'ouvrir par défaut, je vais cliquer ici dans les settings de mon drive. Voilà. Et vous voyez que sous l'onglet général, j'ai un deuxième onglet qui s'appelle Manage Apps. Et je vais descendre jusqu'à l'application concernée, donc là en l'occurrence Cloud Audio Recorder. Et je vais pouvoir ici donc décocher utilisation par défaut, et ici éventuellement choisir les options correspondantes. D'accord. Par exemple la supprimer, Disconnect from Drive, fait que je vais enlever cette application de mon drive. Ce n'est pas le cas pour l'instant, je souhaite la garder. Donc voilà, l'application est ouverte. Je peux le faire bien sûr avec n'importe quel type d'application, sans aucun problème. Maintenant, si je veux créer un nouveau fichier, un nouvel enregistrement, je vais faire New, More, ici aller chercher Cloud Audio Recorder. L'application va bien évidemment démarrer. Et ici, j'ai une première question. Alors, si je veux gagner du temps, je vais cocher la case Remember, parce que je veux me souvenir de mon choix, et bien évidemment faire Allow, autoriser. Je n'ai pas le choix, c'est un enregistreur de type flash, il me demande l'accès en fait à mon microphone. Si je ne le laisse pas accéder au microphone, je ne pourrai bien évidemment pas m'enregistrer. Voilà. Donc maintenant, je vais faire Start ici, et comme on peut le voir, le chronomètre ici démarre, on voit le volume d'enregistrement qui évolue en fonction de ma voix, le micro n'est bien évidemment pas coupé, je suis en train de parler, je suis donc en train de m'enregistrer, ce qui fait que je vais avoir un double fichier sonore, celui de la vidéo et celui que je suis en train d'enregistrer. Je fais Stop pour terminer mon enregistrement. Ici, deux options possibles, sauvegarder au format WAV. Le format WAV est un format brut, c'est-à-dire que le son est enregistré avec le maximum de qualité, mais comme ça génère de très gros fichiers, en fait le temps est limité à 50 secondes. Donc par défaut, je vais avoir tendance à utiliser le format MP3 qui va compresser, c'est-à-dire écraser les uns avec les autres, les morceaux de son, pour prendre moins de place sur mon disque dur ou dans mon drive. Donc je clique Download as MP3, donc enregistrer format MP3, et vous voyez encore que là, j'ai deux options possibles, sauvegarder sur l'ordinateur ou sauvegarder directement sur Google Drive. L'intérêt pour nous, puisque tous nos fichiers sont sur le Drive, c'est de sauvegarder sur le Google Drive. Donc ici, la première étape est de connecter l'application avec mon Drive. Donc je vais faire cliquer sur Login and Authorize, et bien évidemment, je dois faire Allow, autoriser, sinon je ne pourrai pas sauvegarder. Alors cette manipulation n'est à faire que la première fois. La seconde fois, je n'aurai plus besoin de le faire. Et en cliquant directement sur Save to Google Drive, j'aurai ici la possibilité de nommer, voilà, donc enregistrement démonstration, par exemple. Vous voyez que pour l'instant, le dossier cible dans mon Drive, c'est classe technologie. Si je veux le mettre ailleurs, je fais Select Folder, mon Google Drive va apparaître ici. Donc je pourrais aller dans mon dossier qui s'appelle IT Department, Instructional Technology,
Et par exemple, il y en a un qui s'appelle Teacher Training. Là, je vais donc avoir ce fichier audio. Je sélectionne le dossier, je fais Select, et je peux faire Save. Mon fichier est maintenant dans mon Google Drive, Save Completed. On va retourner mon Drive. Je vais dans IT Department, Instructional Technology, Teachers Tech Skills et Training Sessions. Et on voit ici mon fichier MP3. Donc, je peux le jouer directement dans Google Drive. Le chronomètre ici démarre, on voit le volume d'enregistrement. Et juste pour vous montrer que le fichier audio fonctionne parfaitement, j'ai un fichier MP3 qui peut être très utile, par exemple, pour les collègues qui font de la flip classroom, mais en l'occurrence ici, ça va permettre de servir de support au travail réalisé par Delphine, et donc permettre aux élèves de s'enregistrer pendant qu'ils effectuent une lecture. Voilà, merci de m'avoir écouté, et à bientôt.